Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Lab 102, donc dans les locaux de Val-Humaine où aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir le petit Mozart du rugby, Yann Delegue. C'est bien ça Yann, le petit Mozart du rugby. Ouais, c'est mon surnom, bonjour à tous. Bonjour, écoute, très heureux de t'accueillir à quelques jours. Hein. On est aujourd'hui à moins de 100 jours de cet événement majeur qui va se dérouler à compter du 8 septembre 2023. C'est la Coupe du Monde de rugby. Ouais, un événement tant attendu pour tous les passionnés de rugby et pour la France entière, puisque avant les Jeux Olympiques, c'est un grand événement que la France accueille, réparti dans tout le territoire. Hein, donc c'est vraiment un grand moment qu'attendent tous les Français avec la planète qui va tourner ovale pendant plus d'un mois et demi. Ouais, c'est un mois et demi. Alors tiens, juste avant de commencer, la préparation de l'équipe de France, les joueurs, comment est-ce qu'on se prépare dans les 100 jours justement avant un tel événement ? Alors, les joueurs sont encore focus sur leur championnat domestique, puisque le championnat domestique n'est pas terminé, le championnat de France. Mais très vite, ils vont avoir quelques semaines de repos, pas beaucoup, 2-3 semaines de repos, et après ils vont enchaîner sur la préparation à la Coupe du Monde. Donc là, ça va commencer début juillet, et à ce moment-là, ils vont être focus à la fois mentalement, à la fois physiquement, sur cet objectif majeur qui est être champion du monde de rugby. La France n'a jamais été champion du monde de rugby. Aujourd'hui, on a une équipe magnifique, on va en reparler, mais on a beaucoup d'espoir. Bon, écoute, donc c'est une longue préparation et on peut dire peu de vacances pour les joueurs durant cette période-là quand même. Ah ouais, ça va, ils vont avoir peut-être quelques jours comme ça pour récupérer parce que c'est des efforts intenses qu'ils vont devoir faire pour être en forme optimale pour la Coupe du Monde. Donc effectivement, ils vont bosser dur. Ils vont bosser dur. Bon, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. On reviendra un petit peu justement tout à l'heure justement sur tes favoris, les pronostics. Avant, j'aimerais faire un petit focus, Yann, parce que tu es un homme extrêmement engagé et tu sais que les valeurs chez Val-Humaine sont importantes. Nous-mêmes, d'ailleurs, on défend un certain nombre de causes. Toi, tu as une magnifique association. Est-ce que tu peux nous la présenter pour que les téléspectateurs puissent prendre connaissance de ton engagement ? Bien sûr, l'association s'appelle Rugby French Flair. Donc, je vous invite à nous aider éventuellement. Merci d'ailleurs pour l'engagement de Val-Humaine à nos côtés, puisque vous êtes un partenaire fidèle. Il y a déjà eu quelques années un premier versement pour aider l'association. Là, de nouveau, ça a été réitéré cette année. Et donc, ça nous permet de faire des très belles choses pour les enfants dans des milieux en très grande difficulté. Donc, on œuvre effectivement, on est plein d'anciens rugbyman à faire partie de cette association-là. C'est une façon de rendre au rugby tout le bonheur qu'il nous a donné quand on était joueur et que maintenant on est des retraités du sport quelque part. Et on va aider ces enfants dans des situations d'extrême pauvreté à Madagascar, au Sénégal et en Colombie. Là, je rentre de mon voyage en Colombie où j'ai fait toute la préparation au futur voyage au mois de novembre où on va repartir à 30 joueurs, aller directement dans les barrios, dans les favelas pour aller aider ces enfants sur la santé, sur la nutrition et sur l'éducation. Donc ça se traduit par la fabrication de salles de classe, de cuisine, de dispensaires pour la santé, voilà, tout un tas de trucs comme ça. Et c'est un vrai engagement social qu'on a et on cherche effectivement des partenaires comme Val-Humaine qui ont ces valeurs communes, sociales vers l'humain, quoi. Oui, bien sûr. Alors, c'est vraiment important. D'ailleurs, je le remarque, j'ai la chance de participer à plein d'événements sportifs, le foot, bien évidemment, mais également le rugby. Et c'est vrai qu'au travers du rugby, moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est les valeurs qui sont véhiculées dans un stade. J'ai pu suivre notamment l'équipe de France pendant le tournoi des 6 Nations. Et c'est vrai que le rugby a quelque chose d'extrêmement puissant, qu'on ne retrouve pas ou peu d'ailleurs dans d'autres sports. Comment tu expliques cette philosophie et ces valeurs ? D'abord, c'est le sport de la solidarité et de l'ouverture vers les autres, parce que quand on joue au rugby, on peut être petit, gros, grand, c'est un sport qui est fait pour toutes les catégories de personnes. Donc ça déjà c'est important. Il y a une vraie mixité puisque l'équipe de France féminine aujourd'hui performe à haut niveau. Donc ça déjà c'est valeur. Et puis la solidarité surtout. C'est-à-dire qu'au rugby, on ne peut rien faire sans l'autre. Et on met même, on va plus loin parce que c'est un sport de combat collectif quelque part. Bien sûr. On met en danger son corps pour son partenaire quelque part. Donc quand on pour parle lui permettre sport, d'avancer en fait, pour lui permettre toujours d'avancer, pour lui permettre de marquer. C'est vraiment chacun a son rôle dans une équipe pour permettre à l'équipe de fonctionner. Donc il n'y a pas un sport plus collectif que le rugby. Et donc ces notions-là de solidarité, de collectif, d'avoir besoin de l'autre et d'ouverture vers le plus grand nombre, finalement ça nous amène à faire des choses sociales et notamment l'association parce que c'est exactement ça, l'esprit solidaire et le collectif.
D'accord. Bon, bah, c'est vraiment... on a vraiment hâte d'y être et c'est vrai que ces valeurs, bah, chez Valumène, nous les partageons grandement et on vous invite vraiment à soutenir ton association. Alors, petit jeu, Yann, Ouais. on le disait tout à l'heure, on est à moins de 100 jours, pronostic, bon, on sait qu'on attend énormément de l'équipe de France, tu l'as d'ailleurs toi-même rappelé, on n'a jamais été champion du monde, même si on n'est pas passé loin, à quelques reprises, face aux Blacks notamment. Soit, quels sont objectivement tes pronostics, alors peut-être de l'équipe de France, et si, voilà, les 3-4 grands favoris de cette Coupe du Monde? Alors pour moi, sur les derniers matchs, on ne peut pas enlever la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande sera chaque Coupe du Monde favori, puisque c'est leur sport numéro 1, c'est une équipe sensationnelle. Donc effectivement, la Nouvelle-Zélande sera certainement au rendez-vous, même s'ils ont une génération là qui est un petit peu dans le creux de la vague. Mais je leur fais confiance pour revenir à haut niveau. L'Afrique du Sud est champion en titre. Donc là aussi, il faudra à mon avis compter sur eux. Et après, il y a 2 équipes européennes. Il y a la France, effectivement. On joue à domicile. On a une équipe de jeunes joueurs formidables, avec des valeurs magnifiques et à la fois beaucoup de talent. Beaucoup de talent, ouais. Donc ça, c'est génial. On performe depuis quelques années maintenant, donc c'est très très bien. Mais on a une bête noire quand même. Et il y a une autre équipe qui est très très forte, c'est l'Irlande. Ah oui. Et cette équipe d'Irlande fait beaucoup peur un petit peu à toutes les nations. Donc voilà, c'est un peu les 4 équipes qui, à mon avis, vont sortir du lot, même s'il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir l'Angleterre ou l'Australie au coin du bois qui peuvent sortir. C'est des équipes qui sont toujours là dans les grands événements, donc il faut faire attention quand même à eux. Mais pour moi, ça va jouer dans les 4 équipes précédemment citées. Donne-nous un peu ton œil d'expertise dessus, la différence en termes de jeu, tout simplement, entre l'équipe de France et l'Irlande. Alors, l'Irlande a un jeu très bien huilé. On sent que c'est une équipe qui joue très souvent ensemble, puisque dans leur championnat domestique en Irlande, ils ont des provinces, un système de provinces, et où ils ont l'habitude de jouer vraiment tout le temps ensemble. L'équipe de France, c'est un championnat de clubs, donc les joueurs sont un petit peu éparpillés, même s'il y a certains clubs comme Toulouse où on a beaucoup de joueurs de l'équipe de France. Mais donc, ils jouent ensemble que dans les rassemblements équipe de France. Donc les dates, c'est un peu moins que le championnat domestique. Après, le jeu irlandais, donc, par cette habitude de jouer ensemble, est très très huilé, à la fois offensivement comme défensivement. Il y a une grande confiance, il y a une grande connaissance des hommes, des partenaires. Donc ça, c'est à mon avis leur point principal important. Mais comme je dis souvent, nous, on va être dans une préparation Coupe du Monde. Donc les joueurs vont être en préparation pendant 2 mois avant. Donc là, ça va permettre de rattraper l'Irlande sur ce secteur-là. Et après, je pense qu'on a des joueurs un peu plus talentueux. Nous, on a un jeu qui est peut-être fait, alors le fameux French Flair, c'est-à-dire le côté où on est imprévisible. Les Irlandais sont plus prévisibles, mais par contre, ce qu'ils font, ils le font très bien. Donc voilà un petit peu les nuances et les différences qu'il peut y avoir entre ces 2 équipes-là. Et puis après, ça va jouer sur du détail, parce que le très très haut niveau, c'est du détail, et puis aussi sur du mental. Oui, bien sûr. Bon, en fait, ce qui est top, c'est qu'on devrait vivre quand même un très très grand événement sportif avec cette Coupe du Monde, avec beaucoup de qualité, beaucoup de technique. En France, bon, c'est vrai que c'est exceptionnel, ça arrive une fois tous les... La dernière fois, c'était en 2007, et c'était partagé avec un autre pays de Grande-Bretagne. Là, la Coupe du Monde, exclusivement en France, c'est la première fois depuis l'histoire de la Coupe du Monde qui a commencé en 1987. Donc évidemment, c'est un moment très très fort. Tous les yeux seront braqués sur la France pour cette Coupe du Monde. Moi, j'aurai la chance de vous retrouver sur les antennes d'M6 et sur la radio RMC, où je vais parler de la Coupe du Monde pendant toute la période. Et ça va être un moment formidable pour tous les passionnés de rugby. Et j'espère aussi, comme ça avait été le cas en 2007, qu'on va aller chercher des nouveaux passionnés de rugby, parce que ce sport a besoin d'être plus connu, de se développer, et on espère que cette Coupe du Monde-là va nous permettre justement de développer ce sport-là, parce que c'est des sports avec des belles valeurs, comme on a cité précédemment. Bon, bah c'est des super valeurs. Écoute Yann, j'ai été ravi de t'accueillir dans nos locaux ici au Lab 102. Tu sais que tu peux compter sur Valumène. Toute l'équipe sera derrière, évidemment, l'équipe de France, derrière ton association. On va poursuivre et bah, écoutez les amis, on vous dit en tout cas à très bientôt pour de nouveaux événements avec Valumène. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci.